Bonjour à tous, nous nous retrouvons encore une fois de plus pour parler de la programmation et aujourd'hui c'est la fin de notre projet sur la gestion des conceptions d'un logiciel de gestion des stocks. Je dis grandement merci aux amis qui se sont abonnés massivement à notre chaîne et je demande à ceux qui ne le sont pas encore, ne fût-ce que de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche, c'est très important. Je dis aussi un grand merci aux amis qui sont avec nous sur le groupe WhatsApp pour l'échange des idées par rapport à la programmation. Sans toutefois tarder, nous passons à l'écran pour l'apprentissage et c'est parti. Voilà, nous nous retrouvons sur notre projet la fois passée et aujourd'hui nous allons programmer les 4 menus restants. Nous allons commencer avec l'affichage qui a la commande fiche de stock et liste des clients. Et pour ça, nous allons créer un nouveau formulaire que nous allons appeler frm-stock. Voilà, nous allons l'agrandir un tout petit peu là-bas, préciser qu'il doit s'afficher au centre, lui donner un nom, fiche de stock, et préciser qu'il doit prendre toute la surface de l'écran. Voilà, ce formulaire va nous aider à éditer la fiche de stock et pour ça, nous sommes censés nous référer au code se trouvant déjà sur notre formulaire fiche tout court. Nous allons sélectionner tous ces éléments, copier, nous revenons sur la fiche de stock et nous collons. Voilà, vous constatez qu'il y a les boutons qui ne sont pas sortis et nous allons les créer manuellement rapidement. J'ai les boutons imprimés. Je vais copier, coller. Celui-ci, je vais l'appeler Zoom plus ou Zoom avant. Je vais coller encore. L'autre, je vais l'appeler Zoom arrière. Voilà, ceci étant, nous sommes censés charger notre data grid qui est déjà sur ces formulaires, bien qu'invisible. Nous sommes censés les charger ici et pour ça, nous retournons sur notre fiche. Nous allons double-cliquer dans les formulaires et copier ces codes qui permettaient de charger les data grid. Nous avons copié, nous revenons sur la fiche de stock, nous double-cliquons aussi dans les formulaires et nous collons. Ici, nous allons modifier un petit rien, c'est-à-dire la table sortie va partir. Nous aurons affaire à la table produit et ici, il n'y aura pas de conditions, c'est ainsi que nous allons enlever tout ceci. Voilà, là c'est la première des choses à faire. Deuxièmement, nous retournons sur notre fiche. Nous allons copier les codes qui se trouvent dans le bouton imprimé. Je double-clique, je vais copier ces codes. Je reviens dans la fiche des stocks, dans les boutons imprimés, je les colle. Je retourne sur la fiche, j'entre dans les boutons zoom, je vais copier le code qui est là. J'ai copié. Je retourne dans la fiche des stocks, j'entre dans zoom avant, je colle. Je retourne dans fiche. J'entre dans Zoom arrière, je sélectionne les codes, je fais la copie, je retourne dans fiche de stock, je double-clique dans Zoom et je colle. Voilà, je retourne dans fiche, je vais dans print document, je vais copier à partir d'ici. Jusque là, je vais copier, je retourne dans fiche de stock, j'entre dans print document et je colle. Voilà, ici nous allons procéder à une petite modification. On va modifier le contenu de ces print documents. Voilà, nous avons premièrement fiche de sortie, ça ne sera plus fiche de sortie, ça sera fiche de stock.
et on n'aura pas affaire au numéro de la fiche. Cette deuxième ligne n'a pas sa présence ici. Je l'enlève. Et au niveau des colonnes, là où j'ai 3 ici, je vais effacer, mettre la première colonne. Nous descendons. Ici aussi, c'est la première colonne qui équivaut à 0. On descend. Là où j'ai dit, ça sera la première colonne. Ici, première colonne. Là où j'ai 4, ça sera deuxième colonne. Ici aussi deuxième. Là où j'ai 5, ça sera 3. Ici aussi 3. Voilà. Je peux lier ces formulaires au menu et voir ce que ça va donner. J'entre dans les menus affichage, fiche de sortie. Je vais lier frm-stock.show. Voilà, je lance pour voir ce que ça va donner. Voilà, il me donne une fiche, je peux zoomer. Il me donne une fiche, mais vous voyez que là, les codes c'est un peu décalé. Je suis censé bousculer cette colonne un peu là-bas, afin que j'ai de la place, et comme ça, je vais devoir mettre ces 3 ici à l'intérieur. Et pour ça, on quitte l'exécution, on va faire ça rapidement. Nous revenons sur fiche stock. On va cliquer sur print document, et on descend. Il s'agit de la première colonne, c'est la colonne de 0 là. Donc ici, on va changer. Là, ça sera, j'ajoute 20, ça fera 60. Ici aussi, ça fera 60. Et là, ça fera 85. Sur la deuxième colonne, j'ajoute aussi 20, ce qui fera 110. Voilà, je lance l'exécution. Je vais sur affichage, fiche de stock. Je peux zoomer. Voilà, vous constatez que ici BIC n'a pas changé. Je suis censé bouger le contenu de la table de la colonne libellée, MP à droite, et ça on fait rapidement. Je quitte l'exécution. Je vais sur la deuxième colonne ici. Je vais pousser ça MP. J'ajoute aussi 20, ce qui fera 115. Alors je lance l'exécution, affichage, fiche de stock. Je peux zoomer. Voilà, maintenant c'est impeccable, c'est bon, c'est impeccable. Je disais que si vous voulez avoir des notions sur ça, il y a une vidéo qui se trouve déjà sur la chaîne qui parle de la création des états sans Crystal Report. Je vais prendre soin de mettre encore le lien de cette vidéo là dans la description de notre tutoriel. Comme ça, ça va vous permettre facilement d'atteindre la vidéo et d'apprendre ce que nous sommes censés faire au niveau de la création des états. Et là, j'ai terminé avec la création de la fiche de stock. Vous avez trouvé que c'était simple et puis rapide. Et je peux fermer. Je voulais faire la même chose aussi pour la commande liste des clients. Mais vous allez vous rappeler que dans notre... Mais si vous n'êtes pas encore abonné, il suffit de cliquer sur les boutons s'abonner et d'activer la cloche. C'est très important. Merci de le faire. À la base de données, nous n'avons pas la table client. C'est ainsi que nous sommes censés créer cette table. Et pour ça, je vais double-cliquer ici. Je vais faire un clic droit plutôt. Je vais aller là où se trouve ma base de données. Puisque je suis censé créer la table client. Je viens ici, je crée la table client qui a pour élément ID et nom ou prénom. Là, c'est la clé primaire. J'appelle cette table client. Voilà. Quand est-ce qu'on va enregistrer les clients? Nous revenons sur le formulaire. On va enregistrer les clients dans les formulaires de distribution. C'est ici. Quand vous allez mettre bénéficiaire au client, en cliquant sur les boutons imprimer, les clients ici doivent être automatiquement enregistrés dans la table. C'est comme ça que ça doit se faire. Et pour ça, on va programmer dans les boutons imprimer pour permettre
à notre projet de charger à chaque fois les noms des bénéficiaires dans la table client. C'est ainsi que je vais double-cliquer sur imprimer. Je vais, pour être un peu plus rapide, je vais copier ces codes jusqu'ici. Copier. Je ramène ça là. Je vais coller. Je mets d'abord un petit commentaire. Je dis ces codes permettent de charger les bénéficiaires en parenthèse client dans la table client. Et ici je vais nommer ça autrement. C'est une D4. Ça c'est pas important. J'efface. Les dés aussi ne sont pas importants. Je les enlève. Là je vais mettre 4. Ici aussi 4. Là 4. Ici 4. Ça je vais enlever. Ici aussi 4. Et là je vais mettre la requête. La requête ça sera insert into client id virgule nom qui vont prendre les valeurs suivantes. Je vérifie ici. L'id ça sera le numéro de la fiche ici. C'est texte NF. Alors nous revenons là-bas et dire texte NF virgule. Les bénéficiaires c'est ici. C'est texte Ben. Je reviens là-bas. Je dis texte Ben ferme et je peux paramétrer maintenant les 4 points paramètres du value, la parenthèse guillemets id texte nf point texte. Je vais copier ceci, je colle en bas et je modifie seulement ici. Là je vais dire non et ici ça sera texte Ben. Et enfin je peux exécuter ma commande 4. Voilà, c'est intéressant, c'est intéressant. Je vais essayer un peu d'essayer pour voir ce que ça donne, si il va charger dans la base. Je lance l'exécution. Je vais sur gestion, distribution. Voilà, c'est dans 4. Je prends ce monsieur Mbombo. Il commande les savons Lix, il commande 5 savons. J'ajoute. Bon, admettons qu'il a commandé seulement ça. Je dis imprimer. Là, il affiche sa facture, ce qui est important. Je vérifie maintenant dans la base pour voir si réellement Mbombo a été ajouté dans la table client. Je reviens, client. Voilà, c'est parfait. Mbombo est là. Et là, à la prochaine occasion, il y a lié d'afficher la liste de mes clients. Donc, nous revenons sur le formulaire. Nous allons maintenant chercher à ajouter l'étape des clients. Et pour ça, on va ajouter un autre formulaire. Je vais l'appeler FRM client. Je vais aussi l'agrandir un tout petit peu, préciser qu'il soit au centre. Ici, ça sera liste des clients. Je vais faire en sorte qu'il puisse prendre la surface de l'écran. Voilà, nous allons faire presque la même gymnastique avec la fiche desktop. Cette fois-là, nous entrons dans le formulaire des fiches. On va sélectionner tous les éléments qui sont là, copier. Nous revenons sur FRM client, on va les coller ici. Voilà, vous constatez que nos 3 boutons refusent toujours de nous suivre. On va les ajouter. Alors rapidement, on va ajouter un petit bouton là-bas. Lui sera imprimé. Je vais copier rapidement, copier, coller. Je mets là, lui sera zoom plus. Zoom plus. Je fais coller, je mets là. Lui sera zoom moins.
Voilà, nous pouvons maintenant faire notre gymnastique des copier-coller. Alors, qu'est-ce que nous allons copier et coller? Nous entrons dans les formulaires fiches ici. Nous allons double-cliquer sur les formulaires et nous allons copier ces codes. Copier. Nous revenons sur les formulaires clients. Nous double-cliquons sur les formulaires. Nous collons. Lui va nous permettre d'afficher les clients dans les data grid. Et pour ça, ici, on va changer. On va mettre client. Il n'y aura pas toutes ces conditions. On les enlève. Là, c'est bon. C'est déjà bon. Nous retournons sur fiche. Je peux faire comme ça. Voilà. Nous retournons sur fiche. On va prendre les codes qui se trouvent dans imprimer. Je double-clique. Je vais copier ces codes. Copie. Je rentre dans client. Je double-clique sur imprimer et je colle. Je retourne sur fiche. Je peux fermer. Voilà. Je retourne sur fiche. Je vais double-cliquer sur zoom plus. Je vais copier ces codes. Copier. Je retourne sur client, zoom plus, je colle. Je retourne sur fiche. Je vais double-cliquer sur zoom. Je vais copier ces codes, zoom en moins plutôt. Je retourne sur fiche client. Je double-clique sur zoom moins, je colle. Voilà. Je retourne sur fiche. Cette fois-là, je prends print document. Je double-clique. Je vais copier ces codes à partir d'ici. Jusque là, je vais copier. Je ramène sur fiche client. Je double-clique sur print document et je colle. Voilà, ici on va modifier pas mal de choses. D'abord juste au débit. Le débit commence là-bas. Ici, ça ne sera pas fiche de sortie, plutôt liste des clients. Liste des clients. Il n'y aura pas un numéro pour cette liste, c'est ainsi que j'enlève ces numéros. Cette deuxième ligne ne va plus exister, elle n'est pas importante. Voilà, on descend. Voilà, ici, nous n'aurons que deux colonnes. La colonne de numéro et la colonne des noms. C'est ainsi que là, je vais prendre la première colonne. La deuxième colonne sera celle-ci. Là où il y a 3, je dis deuxième. Deuxième colonne. Jusque là. Vraiment. Jusqu'à la fin. Ce sont des colonnes à enlever. Voilà. Je suis resté avec des colonnes seulement. Ici, je vais ordonner. Là, ça sera 0. Ici aussi 0. Ensuite, en bas, ça sera 1. 1. Là aussi, 1. Voilà, on va tester. Avant de tester, on va lier à la commande formulaire. On va dire frm-lit client. Point chaud. On lance, on va sur affichage, liste des clients. Voilà, il nous a chargé, je peux zoomer. Voilà, la liste des clients, il a chargé 4 Mbombo. Voyons, si j'ajoute encore un autre client, ce qui va se passer. Je vais dans gestion, distribution. Je vais ajouter un autre client, j'ajoute par exemple Jampi. Lui prend les cahiers, précise la quantité. Ajouter, j'ai dit imprimer, il sort sa facture, sa fiche d'impression, je ferme, je retourne sur affichage, liste des clients, voilà, je peux zoomer, vous voyez que Jean-Pi est là, avec son numéro, Jean-Pi est là, voilà, donc là, nous venons de terminer avec les menus affichage, nous entamons maintenant les menus outils. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, il suffit de cliquer sur les boutons s'abonner et d'activer la cloche. C'est très important. Merci de le faire. Voilà, dans les menus outils, nous avons la commande utilisateur, la commande journal et la commande vidange. On va commencer avec utilisateur. Je vais sur projet,
ajout. On va ajouter un ferm-utilisateur. Ajouter. Ces formulaires vont nous permettre d'ajouter les utilisateurs qui sont censés manipuler notre application. Là, je vais au centre. Ici, je mets utilisateur. Voilà. Ici, je vais devoir utiliser d'abord un petit label. Je vais utiliser un petit label. Je vais devoir mettre là-bas. Dedans, je vais mettre utilisateur, ajout des utilisateurs. Je vais directement changer le font comme d'habitude. Il sera en gras et puis 12 et ça sera stencil. Voilà. Ce sera comme ceci. Bon, comme c'est les titres, souvent c'est 14. Voilà. Ça peut être comme ça. Et à l'intérieur, je vais ajouter un groupe box comme d'habitude qui va prendre les titres de information utilisateur. Voilà. Et lui aussi va prendre les fonts 12. Ok. Comme ceci. Dedans, je vais mettre les labels. Le label sera accompagné d'une zone de texte. Je vais copier, coller, coller. Voilà, ici je vais mettre le nom ou l'identifiant. Là, ça sera mot de passe. J'abrège par MP, mot de passe. Là, ça sera confirmation du mot de passe. Et en bas, ça sera un petit bouton nous permettant d'ajouter l'utilisateur. Là, c'est ajouter. Bien, je vais devoir nommer mes éléments. Là, ça sera texte ID. Lui va s'appeler texte MP et l'autre va s'appeler test MPC, ce qui signifie confirmation. Et le bouton va s'appeler button ajouter. Voilà. Bien, alors qu'est-ce que nous allons faire? Les dés ici doivent avoir comme propriété sur password char l'astérisque. Nous sommes censés programmer maintenant les boutons ajouter et pour ça on va copier un code quelque part. On va copier une partie d'un code. Ici par exemple, on va copier d'ici jusque là. On va copier, nous revenons sur utilisateur, nous entrons dans ajouter, nous collons. Et là, on peut continuer avec la suite. On va dire cmd.connection, cmd.commande égale à guillemets insert into utilisateur, ouvre la parenthèse, ID, nom, qu'est-ce que j'ai dit, numéro, ID, mot de passe, values, belle ID égale voilà. Maintenant que nous avons notre designer,
Maintenant que nous avons notre designer, nous sommes censés créer la table utilisateur. Pour ça, nous allons dans notre base de données. Nous allons créer la table utilisateur ici, qui aura comme élément numéro, identifiant, mot de passe. Voilà. Num sera grille primaire et je préfère qu'il soit numéro auto. Ça s'appelle utilisateur. Alors nous revenons dans les formulaires, on va double-cliquer sur ajouter et là on va copier un code quelque part. Nous prenons par exemple, je ferme d'abord tous ces formulaires qui sont inutiles maintenant. Ces formulaires sont inutiles. Voilà, je vais entrer dans ajout produit. Ici, je vais copier quelque chose, une partie des codes, jusqu'à par exemple ici, jusqu'à là par exemple copier. Je retourne dans utilisateur, je colle et là je vais dire insert into, ça sera utilisateur. Là on aura identifiant. Ici on aura mot de passe. Les autres vont partir, je vais les effacer. La même chose ici aussi, on aura texte ID et là ça sera texte MPC, c'est beaucoup mieux. Mot de passe confirmé. Et ici on aura identifiant. Là ça sera texte ID et ici ça sera mot de passe et là ça sera texte MPC et ensuite on va confirmer la requête et lancer un message d'enregistrement signifiant qu'on a enregistré, dire utilisateur ajouté avec succès. Information, enregistrement. Et après ça, je préfère que les formulaires se ferment. Je dispose. Je remarquer point chaud. Voilà, on va tester pour voir ce que ça va donner. Et on retourne ici, on va lier outil à utilisateur. Ferme utilisateur point chaud. Voilà. On va sur affichage. Qu'est-ce que j'ai dit? Outils, utilisateur. Je vais m'enregistrer comme utilisateur, mais Jacob, mot de passe, je mets par exemple N2. Je confirme là-bas N2. Je dis ajouter, utilisateur ajouté, et il me retourne sur les formulaires d'accueil. Mais pourquoi j'ai préféré qu'il y ait deux mots de passe saisis au même moment? Au cas où l'utilisateur saisit un mauvais mot de passe ici, que celui-ci soit comparé au premier. Et comme ça, si on trouve qu'il y a une différence, on te dit les deux mots de passe ne sont pas correspondants, ne sont pas égaux. Et dans ces cas-là, l'utilisateur peut revoir les mots de passe. Pour ça, on va ajouter toujours dans ces boutons avant de l'enregistrement, on va dire if text mp.text égale à texte mpc.text. Alors, c'est dans ces cas qu'on peut enregistrer. Sinon, il y a un message signifiant que mot de passe différent. Et là, c'est un message d'erreur.
erreur mot de passe. Et au même moment, il vide la première zone. Il vide aussi la deuxième. Il place les focus dans la première zone. Voilà. Donc je lance l'exécution. On va essayer. Vous allez voir si ça donne. Outils, utilisateur. Ici je mets par exemple Bernard. Comme utilisateur, je mets Bernard. Mot de passe, je mets 1, 2. Je confirme avec D1. Je dis ajouter. Me dit mot de passe différent. Donc il trouve que ce que j'ai saisi là-bas n'est pas égal à ce que j'ai saisi ici. C'est pourquoi il me dit mot de passe différent. Donc là, il me donne la possibilité de saisir un vrai mot de passe. Puis c'est 0, 0. Je dis ajouter. Utilisateur ajouté. Je vérifie dans ma base si réellement il est ajouté. On vérifie dans la base. Utilisateur. Voilà. Les utilisateurs sont là, chacun avec son mot de passe. Ce qui est très pertinent. Alors, nous revenons dans le projet. Je quitte l'exécution. On avance. Cette fois-là, ça sera la commande journal. Qu'est-ce que j'entends par journal ici? Journal, c'est un formulaire qui me permet de voir ce qui a été fait dans l'application, quel utilisateur est entré, il est entré à quelle heure, qu'est-ce qu'il a fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, il me donne la possibilité de voir l'utilisateur qui est entré et ce qu'il a fait. Il a fait quelle opération et c'était à quelle heure, c'était quelle date. Ça, c'est ce qu'il faut retenir sur les journaux. Et pour ça, je vais directement créer un formulaire qui sera appelé journal. Ferem-journal. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Dedans, je vais placer un label comme d'habitude. Pour afficher ce que le formulaire fait. Un label là-bas. Dedans, je vais mettre la mention journal d'utilisation. Alors, je vais changer les fontes. Ça sera stencil ici, comme d'habitude. Stencil. Là-bas, ça sera 14. Ça sera en gras. Voilà. Je les mets par exemple ici. Ensuite, je prends les data grid viewer. Je prends les data grid qui est déjà là. Je les dessine ici. Data grid, je peux les dessiner là. Jusqu'ici, voilà. Jusque là. Ici, je peux mettre au centre. Et là, je peux nommer journal d'utilisation. Voilà. Chose comme ça. Et pour ça, on va créer aussi une table. On va là-bas créer table. Sera ID. Ici, ça sera utilisateur. Non, non. D'abord date. R. Utilisateur. Je n'ai pas bougé par utile. Et opération. C'est qu'il a fait. Là. Qui sera clé primaire. Je préfère que ça soit auto. Oui, j'appelle cette table journal. Voilà, je reviens dans les formulaires. Je vais faire en sorte que quand ces formulaires se lancent automatiquement, qu'on puisse afficher le contenu de la table journal ici. Et donc, on puisse charger ces data grid viewer. Pour ça, il y a déjà beaucoup de codes sur ça. Je vais prendre par exemple, je vais sur faire une fiche. J'entre dans les formulaires, je vais prendre ces codes. Ces codes me permettent de charger. Je reviens sur journal, je double-clique ici, je vais coller et là j'ai dit ce code permet d'afficher les journaux. Voilà, donc là je vais dire journal et il n'y aura plus de conditions ici. Je vais effacer tout ça. Voilà, pour l'instant, si nous lançons, il ne va rien afficher puisque mon journal est vide. Comment maintenant ajouter les opérations au journal?
je vais prendre par exemple les formulaires ajout produit. J'aimerais qu'à chaque fois qu'un produit est ajouté, qu'il puisse signifier que le produit est ajouté. Et pour ça, je vais créer un petit label ici. Je vais copier même là, coller. Je vais mettre ça ici. Je vais appeler ça ajout produit. Voilà. Je vais créer encore un deuxième label. Lui va s'appeler R. Label R. Je vais créer encore un autre. Je vais copier même celui-ci, copier, coller. Lui va s'appeler date. Label date. Je vais créer encore un autre. Je vais coller. Lui va s'appeler utilisateur. Label utile. Voilà. Déjà comme ça c'est bon. Voilà, pour les dés, pour l'heure et la date, je vais ajouter un timer. J'ajoute un timer que je vais déjà activer ici. Je mets l'intervalle à 1000. Alors dans le timer, je vais dire label date point texte égale à today. Label R point texte égale à time of day. Alors pour l'utilisateur, je vais dans les modules, je vais ajouter une autre variable que je vais appeler utile. Voilà, je reviens dans ajout produit. Je vais double-cliquer ici. Juste au début là, je vais dire label utile.texte égale à utile. Donc là, je lui demande de prendre la valeur qui sera dans utilisateur. Bien, alors tout ceci doit être stocké dans la table journal. Et pour ça, je retourne ici dans le bouton ajout, enregistrer. Je viens, je vais copier ces codes. Copier. Je vais les coller juste ici. Je mets un commentaire là-bas, je dis ce code permet d'ajouter l'opération au journal. Ah, je vais modifier, ça sera par exemple 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Alors ici je vais dire insert into journal. Là on aura, premièrement c'est la première colonne c'est date puisque ID automatique, date. Après date c'est R. Après R c'est utile. Après utile c'est opération. De ce côté, on aura LB date, LBL date, égale LBL R, LBL utile, enfin LBL opération. Là, on aura date qui va prendre LBL date. Ici, R avec E à la fin. Là, ça sera R qui va prendre LBL R. Là, ça sera
utilisateur. Dans la base, comment nous l'avons baptisé, utile. Ok, sera utile qui va prendre LBL utile. Et enfin, opération qui va prendre LBL opération qui n'est pas encore baptisé. Je reviens sur ajout ici. C'était ici, il fallait les nommer. On l'appelle LBL op. Voilà. Là, nous revenons dans les codes. On va dire LBL op qui est là. Ici aussi, ça sera LBL op. Et à la fin, on exécute. C'est bon, c'est bon. Donc, déjà, comme ça, si j'ajoute un utilisateur, qu'est-ce que je dis? Si j'ajoute un produit, automatiquement, ma table sera ravitaillée. Ma table journal sera ravitaillée. On essaye. Démarrer. Je vais sur outils. C'est que je dis. Je vais sur. Bien, on va essayer. Démarrer. Je vais sur produit. Ajout produit. Là, je mets par exemple table. Quantité, je mets 5. Je mets 5000. Enregistré. Produit enregistré. Je vérifie dans ma table journal. Est-ce qu'il a pris ça en compte? Actualiser. Voilà, dans la table journal, il a précisé l'heure, la date et l'opération sans pour autant indiquer l'utilisateur. Pourquoi? Puisque je n'ai pas encore créé les systèmes d'utilisateur. Donc là, c'est déjà bon. Nous revenons. C'est ce que vous êtes censé faire pour tous ces formulaires. Vous les faites pour les formulaires approvisionnement, formulaire distribution, et vous indiquez cette opération dans presque tous les formulaires. Donc là, je peux masquer ceci. C'est ce qui va faire en sorte que vous puissiez ravitailler votre table journal. Ceci étant, nous revenons sur les formulaires d'accueil. Nous allons lier la commande journal au formulaire journal, à dire frm-journal point chaud. Très bien. Alors nous revenons. Là, nous allons programmer le bouton vidange. Vidanger signifie éliminer tout ce qui se trouve dans la base de données. Et pour ça, c'est trop simple. On va créer un petit formulaire là de vidange. frm-vidange. Je préfère que lui soit comme ceci. Avec un progress bar. Je vais les chercher là-bas. Progress bar. Voilà. Progress bar ici. Voilà. Et je vais insérer un timer. Je vais insérer un timer que je vais activer. Bien, je vais ajouter aussi un label. J'ajoute un label juste au défi là. Ça va me permettre d'afficher les messages. J'ajoute un label. Je peux nommer mon formulaire. Je précise qu'il soit au centre. Je le nomme aussi. Je l'appelle vidange de la base des données. Voilà. Donc, alors, je vais programmer dans les timers. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire progress bar point incrément. Pour la parenthèse, je mets 1. Je dis if progress bar point value égale à 10. Alors, qu'est-ce que je veux? Qu'il puisse m'afficher dans mon label 1. Point texte, qu'il puisse m'afficher début de la suppression des données, par exemple. Il m'affiche comme ça. Et un if
Je vais copier ceci, je colle en dessous. Quand il sera à 20, qu'il puisse par exemple afficher suppression des produits. Et pour ça, je suis censé mettre la commande qui me permet de supprimer les produits. Je vais dans formulaire ajouter, enregistrer. Je vais juste copier une partie des codes ici. Je vais copier d'ici jusque là par exemple. Copier. Je ramène ça ici dans timer. Là, je vais coller. Donc, je vais seulement changer ici. Delete all from produit. Et j'exécute la commande. Exécute non query. Voilà, là, il va me supprimer la table, les données qui se trouvent dans la table produit. Je vais copier la même chose. Copie. Je fais Enter, je colle. Je dis quand il sera à 30, qu'il puisse m'afficher le message suppression de toutes les ventes par exemple. Là qu'il me supprime la table sortie. Je vérifie comment sortie est écrit sans S. Je rentre, c'est sans S. Voilà, j'ai pas encore ajouté. J'ai dit quand il sera à. Quand il sera à par exemple 70, qu'il puisse me dire suppression de facture par exemple. Là ici je vérifie si j'ai la table facture. Non, ici j'ai la table distribution, table client par exemple. Revenons, au lieu de facture on met client. Là j'ai dit client. Voilà, donc je peux créer assez d'intervalles. J'ai dit 10, là-bas j'ai dit 40, ici j'ai dit 60, ici j'ai dit 80, et enfin j'ai dit dès qu'il arrive à 100, il affiche le message. Non, à 99 d'abord. Il affiche le message vidange effectué et il quitte les programmes. End. Voilà. Donc je vais lier ça au formulaire. Je vais dire ferm-vidange.show. Nous allons tester et pour ça j'enlève la mention label 1 qui est dedans. J'enlève. Je reviens sur mon timer. Je préfère qu'il soit à 100 pour qu'il soit un peu rapide. Je lance l'exécution. Je vais dans l'outil vidange. Vous voyez, début de la suppression des données, suppression des produits, suppression de toutes les ventes, suppression des clients. Voilà, il quitte l'exécution. On vérifie. Vous vous rendez compte que dans toutes ces tables, il n'y a plus de données. Sortie, pas de données. Client, pas de données. Donc, il a tout supprimé. Voilà, nous revenons. Là, nous avons terminé avec le formulaire vidange. On va sur à propos. À propos, ici, auteur, c'est juste une présentation de l'auteur. Je peux par exemple dire un message là-bas. J'écris un message. Je dis par exemple, ce logiciel est conçu par Monsieur Jacob Mbombo. Juste un message. Si je ne vais pas insérer un formulaire, juste un message. Voilà, juste ça, ça suffit. Je peux aussi faire la même chose sur la version en disant message box version 1.0
2021 arrobase, par exemple comme ça, je laisse information version. Voilà, et on peut voir ce que ça donne. Je lance, je vais sur à propos, je dis auteur, c'est le dossier conçu par un Momo, ça suffit, c'est bon. Je vais sur à propos version, je me donne la version de l'application, c'est aussi bon. Aide, nous allons au niveau de l'aide. Au niveau de l'aide, je vais juste dire retrouver les vidéos sur la chaîne YouTube de Monsieur Mbombo Jacob. Par exemple, ça simplement, ça suffit. Ça suffit, c'est aussi un petit message. Alors, nous revenons. Il y a un élément qui me reste ici, c'est l'interface utilisateur. Donc, je dois faire en sorte que, avant de se connecter à l'application, que l'utilisateur puisse s'authentifier. Pour ça, je vais insérer un formulaire appelé frm-login. Voilà, il peut prendre cette dimension. Ici, je mets au centre. Là, je mets un login. Dedans, je vais mettre un label qui sera à côté d'un combo box. Je vais sélectionner les deux, copier, je colle, laisse l'autre en bas, mais ici ça sera un text box. Je vais mettre juste à côté. Après, j'aurai besoin d'un bouton. Mettre là-bas. Le bouton va porter la mention se connecter. Et là, ça sera identifiant. Et ici, ça sera mot de passe. Donc, vous pouvez embellir de votre façon. Moi, j'ai fait une histoire un peu simple, mais vous pouvez faire en sorte qu'il y ait de photos, des histoires, et ça va dépendre de vous. Moi, je fais un petit lien là. Question de vous montrer comment on va remplir notre table utilisateur et notre table journal avec utilisateur. Alors, déjà ici, nous allons programmer de sorte qu'ils puissent prendre tous les utilisateurs en charge à partir d'ici. Et pour ça, je vais tricher un code quelque part. Je vais par exemple ici, je vais tricher ce code, prendre copier, je ramène ce code ici, je vais coller dans les formulaires, je colle et là je vais modifier quelque chose. Je vais modifier select all utilisateur, ici ça ce n'est plus important, et là je vais retourner sur les logins. Je vais ajouter un autre label juste à côté ici qui sera, qu'est-ce que j'ai dit, ce label sera masqué ici. Je vais l'appeler label mot de passe. Lui sera SMB id et lui sera texte mot de passe. Voilà, donc je reviens sur mon code. Je vais faire en sorte qu'il puisse m'afficher dans le label mot de passe, qu'il puisse m'afficher les mots de passe et l'utilisateur. Donc là je vais dire 2 signifie mot de passe. Voilà, alors dans les boutons connectés, je vais dire
if text mdp.text égale à label mdp.text, alors ferm d'abord utile égale à smb identifiant.text et ferm accueil.show me.hide. Else, un message qui doit s'afficher signifiant que le mot de passe incorrect. Guillemets. Mafo. Critical. Erreur des mots de passe. Et il donne la possibilité de saisir le mot de passe. Voilà, donc quelque chose comme ceci. Alors on va lancer pour voir si ça va donner, mais avant cela il faut paramétrer les formulaires login, qu'ils soient les formulaires de démarrage. Voilà, c'est fait. Je lance démarrer. Je vais là-bas, il n'a pas chargé. Ne charge pas les utilisateurs. Je quitte l'exécution, je vérifie les codes que nous avons mis. Les codes que nous avons mis, select all from utilisateur. Voilà, les codes étaient erronés. Donc à ce niveau, il ne fallait pas dire ça. Il fallait dire smd. Qu'est-ce qu'il dit? smbid.items.add. On ouvre dr.getValue. Mais le nom c'est 1. Ferme. Voilà ce qu'il fallait faire. Et copier le même code. Revenons dans login. On double-clique sur les combos. On colle. Mais cette fois-là, on dit select all from utilisateur where identifiant égale à smbid.text et à l'intérieur, disons label mdp.text sera égal à dr1.getValue 2. Voilà, on lance l'exécution. On va sur voilà là, voilà, il affiche. Alors, si j'ai dit connecter, mot de passe incorrect, pourquoi? Puisque il compare les deux, il trouve que c'est différent. Je mets quelque chose connecté, dit incorrect. Mais si je mets 12 connecté, il m'ouvre le formulaire et je peux exploiter le reste des éléments. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre la propriété password char ici. Je mets astérisque. Et je vais cacher. Qu'est-ce que je fais? Et je vais cacher ceci. Voilà. Merci de votre attention. Voilà que nous sommes arrivés à la fin de notre conception sur la gestion des stocks. Grand merci aux amis qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Ça n'a pas été facile. Ça nous a pris pratiquement 4 semaines. Et nous retrouvons prochainement pour parler à un autre sujet. Et si vous avez manqué l'une des leçons liées à la gestion des stocks, retrouvez les liens dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine.